Bonjour et bienvenue dans cette suite de vidéos sur la multidimension où je vous lis les passages de Virginie L'Ascension dans Le Temps des Justes, donc son livre. Pour rappel, j'ai décidé de vous faire la lecture de cette dimension, des informations transmises par Virginie L'Ascension parce que j'ai senti que c'était important de pouvoir diffuser cette information-là au niveau des dimensions parce que je trouve qu'il y a beaucoup de confusion et cela amène beaucoup plus de discernement et renforce notre pouvoir co-créateur. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la 6D. La sixième dimension, 6D, est celle de l'amour supérieur. Un amour qui veut tendre vers l'inconditionnalité, qui fait évoluer, qui pousse vers le haut, le manifestant. Un amour qui permet de s'aimer soi, de s'accepter tel que nous sommes réellement, en parfaite conscience, donc 5D. Étape obligatoire pour y accéder. En étant dans une authenticité totale, vraie, sans peur ni filtre, sans jugement ni culpabilité, c'est-à-dire en étant très clair avec soi sur ses qualités et ses défauts, ses chimères et ses espoirs, ses manques et ses doutes, ses désirs et ses besoins, ses réussites comme ses échecs, tout en étant capable non seulement d'en faire le constat, conscience de 5D encore, mais sans se juger, amour de 6D, de se connaître et se reconnaître dans ses existences multiples. De plus, il permet de s'aimer réellement, davantage, de s'accepter, de faire naître l'amour en soi et de soi, et donc d'aimer l'autre tel qu'il est, avec une grande compassion et tolérance, avec une grande conscience de ce qu'il est partout où il est, avec de la bienveillance respectueuse. La 6D amène vers l'inconditionnalité de la 11D, car dans la 6D nous aimons tout et tous, parce que la 5D nous a permis de comprendre, d'augmenter notre conscience. Sur notre exemple en 6D, ici, cette figure-ci. Donc sur notre exemple en 6D, vous aimeriez ce livre pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, sans jugement, avec accueil, pour l'énergie d'amour qu'il vous donne, comme si vous lui redonniez tout l'amour qu'il vous donne en le lisant, car il vous en donne. Et que ce flot même sortant littéralement du livre irait dans votre cœur et dans tout votre être, comme une onde de douceur et de force élévatrice et transformatrice. Ce qu'il fait, ce qu'il est, comme si vous compreniez qu'il est en train de vous enseigner, de vous transformer à cette nouvelle conscience qu'il porte, qu'il vous la donne en réalité, vous la transmet, partout, à chaque page, dans chaque signe, le choix des mots, ainsi que les espaces et les ponctuations, les rythmes des phrases et leur silence, jusqu'à son corps de lumière, de papier, de son ou d'écran, d'amour. La 6D est un amour supérieur qui rend meilleur, plus évolué, et vous seriez même libre de l'aimer ou non ce livre, de le comprendre ou non, sans que cela en aucune façon n'ait de répercussions ni positives ni négatives, sans aucune critique, pensée, émotion les créant, ne concevant donc aucun karma, aucune conséquence. Libre. Cette sixième dimension amène de grands changements chez l'humain, dans son comportement, ses aptitudes et attitudes, ses choix, dont il prend la mesure de la responsabilité. Il aura à y faire face, se rendre compte de la grandeur divine et des forces du destin, de l'amour, de la sagesse et des lois karmiques, qui s'octroient ces grands principes de vie. Car à partir de 2020, c'est un peu comme si l'humain devenait indépendant, ou plutôt faisant face à sa responsabilité, face à ses choix, comme si le divin le regardait choisir plutôt que de le guider à choisir. Pourquoi ? Pour que l'humanité évolue vers plus de conscience, vers plus de force et d'envie de vivre et partager des valeurs comme l'amour et tout ce qui en découle. Le respect, la droiture, la bienveillance, l'équanimité, la tolérance, l'altruisme, la compassion, l'abondance. Pour quelle raison ? Pour qu'elle comprenne ce qu'est l'amour et qu'elle en fasse le choix profond pour sortir de sa dualité afin de dépasser les concepts globaux trop longtemps portés et traînés. Pour éviter des désastres importants et dangereux qui se sont déjà produits dans un autre temps futur, dans une autre dimension, avec davantage de conscience pour éviter une ascension collective dans la misère,
la violence, l'abus de pouvoir privant les libertés individuelles, la destruction massive des richesses terrestres, et plus tard, les colonisations d'autres planètes et une future guerre de partage des richesses vivantes. Dans cette conscience de sixième dimension, tout ce que l'humain émettra, pensera, ressentira, sera immédiatement conséquence dans sa vie, allant vers une instantanéité progressive et agissant dans sa multidimension. Cette véracité d'action-réaction dont il va prendre conscience au fur et à mesure de la compréhension de la responsabilité de ses choix et non-choix, pensées, actes, maudits ou mal dits ou non dits, de comment il vit tout cela, en culpabilité de schémas de comportement ou en osmose tranquille sereine, fera donc naître diverses émotions, pensées et conséquences subites. Il sera obligé de les conscientiser, de les comprendre et ressentir pour être en harmonie dans sa vie. Tout cela va le mener à augmenter sa conscience et donc ses capacités en élevant sa condition de vie par de nouveaux moyens d'existence pour l'évolution de l'espèce. Car vie elle-même est en perpétuelle évolution. La conscience humaine augmente grâce à la fréquence de 5D. L'être commence à se rendre compte de l'importance de ce qui l'entoure et de ceux qui l'entourent, et d'en prendre soin, car il en a la responsabilité et le devoir. Animaux, végétaux, minéraux, humains, et aussi êtres d'autres plans dont il commence à prendre conscience, comme les guides. Il change, évolue, et se souhaite un avenir meilleur avec plus de paix, de respect et d'amour. Cet humain en évolution d'amour va amorcer une révolution forte, parce qu'il a besoin d'être libre, d'être respecté dans ses valeurs authentiques, de les diffuser et de les partager. Cette 6D est en train d'être amenée sur Terre pour faire évoluer les consciences et amener un nouveau paradigme. Pendant cette période, des regroupements importants verront le jour. Tous ces humains devenant plus conscients de l'importance de l'amour, souhaiteront vivre un monde nouveau, meilleur, fait de valeurs respectées et retrouvées, d'innovations percutantes pour l'avenir durable de la nature et de ses habitants terriens. Parmi eux se trouvent ceux qui rêvent le monde, et donc le créent, ceux que je nomme les porteurs de l'aube, les bâtisseurs de notre nouveau monde. Dans les familles d'âmes, ils viennent après les semences d'étoiles, sont les acteurs de la nouvelle phase, vague de cette ascension collective en cours. Ils sont les porteurs d'idées et d'énergie du nouveau soleil, de celui qui mènera le monde à sa renaissance dans l'amour et le non-duel. Ils construisent l'amour et de nouvelles façons de vivre, de se comporter, avec d'innombrables nouveaux outils de création dans les domaines sociaux, alimentaires, professionnels, politiques, médicaux, artistiques, juridiques, écologiques et économiques. Les semences d'étoiles ont permis d'élever les fréquences terrestres pour que tout ceci arrive grâce à l'établissement de la 5D sur Terre pour tous. Maintenant, c'est aux porteurs de l'aube de concrétiser ces élévations par des actions justes menées uniquement par l'amour, le respect, l'égalité et l'équanimité pour toute vie, sous toute forme, sous toutes ses formes, qu'elles soient sur Terre ou non, car dans les années à venir, ils devront aussi pacifier les relations d'extraterres et extragalactiques. La grande mission des semences d'étoiles était et est toujours de tout mettre en place pour pouvoir vivre une ascension dans la paix, l'amour, la conscience et l'égalité pour toute vie, avec l'amour christique pur et libre de dogmes. Les porteurs de l'aube, eux, doivent créer et passer à l'action de construction de ce nouveau monde en tant que nouveaux bâtisseurs du monde de demain, qui préservera et rendra noble l'histoire des humains, celle de leur choix profond pour qu'ils puissent vivre et se réjouir ainsi pendant longtemps encore. Ils sont les nouveaux architectes dont le monde a besoin et leurs rêves sont précieux et réalisables. Voilà, moi le terme porteur de l'aube, ça vibre énormément pour moi. D'ailleurs en lien avec cette mission que l'on a en étant porteur de l'aube, c'est en cela aussi que j'ai créé Semeur de rêve, en tout cas, enfin, que j'ai créé, non, qui s'est imposé à moi, c'était une évidence. Ici, ça résonne aussi pour vous, ce terme de porteur de l'aube, d'architecte de ce nouveau monde, vraiment où on va ensemencer des nouveaux prototypes pour élever la conscience collective, pour restaurer de nouvelles valeurs au sein de l'humanité. Eh bien, votre rêve
est important. Ce qui sommeille en vous est extrêmement important et utile à toute l'humanité. On se retrouve dans une autre vidéo pour continuer la lecture de ces informations au sujet de la multidimension. À très vite.